Bon, je suis en direct maintenant. Donc, quand vous arrivez, dites bonjour, dites-moi d'où vous venez, comment ça va, comment s'est passé votre début de semaine. Je suis curieuse de savoir, étant donné que les énergies sont quand même intenses de ces temps-ci. Je suis curieuse de savoir comment ça va de votre côté. Dites-moi bonjour si vous avez l'intention de rester. Ça va me faire plaisir de vous accueillir pour ce live. Donc, salut Sébastien, comment ça va? Tu passais une bonne semaine après le dégagement qu'on t'a fait vendredi passé, vendredi passé, je sais plus. Salut Natacha. Allô Georges. On est sur Facebook, 5 personnes à date. Sur TikTok, ça m'indique qu'il y a 2 personnes, mais j'ai pas personne qui s'est manifesté. Dites bonjour, gênez-vous pas. Donc, en cette période d'énergie intense, comment ça se passe chez vous? Tout le monde est timide à soir. Pourtant, il fait pas beau dehors ici. Il devrait y avoir du monde. Marie-Ange, je crois qu'elle a fait une salutation. Allô Marie-Ange. Allô Joël. Allô Lynn. À Val-des-Monts. Toujours intéressant. Allô Pauline. Ah, c'est bien drôle. Georges dit que lui, ça va très bien. Excellent. Toi, Sébastien, après le dégagement qu'on a fait l'autre jour, comment ça a été? Joël est de Québec. Excellent. Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans mon live, Joël? Oh, Natacha, il y a du stress. Sébastien me dit ton soin merveilleux, ça finit aujourd'hui, il y a 1 heure. Oh mon Dieu, ça a travaillé longtemps. Si je comprends bien. Joël, c'est la première fois que tu es sur mon live, donc je t'explique ce qu'on va y faire. En début, là, dès qu'il y a assez de gens, allô Denise, allô Hélène, je guide pour des ancrages et la reconnexion à son essence, son cœur et son âme. Et ensuite, c'est toujours différent. Parfois, je vais faire quelques libérations, parfois faire quelques tirages, quelques cartes. Ça dépend à chaque fois. Des fois, on part sur un sujet aussi qui peut être de l'information, mais au niveau énergétique spirituel, je dirais. Je vais décrire ça comme ça. Sébastien dit si tu savais. Salut Hélène, salut Denise, Nathalie. Ça commence à arriver, ça commence. On va attendre encore un peu. On est rendu à 9 sur Facebook et TikTok m'indique 2, 3, mais je sais pas si c'est des gens qui restent. Je comprends pas TikTok. J'ai comme un petit bonhomme en haut qui dit 3, mais en dessous il y a marqué spectateurs plus 60, 61. Fait que je comprends vraiment pas. Donc, dites-moi bonjour si vous avez l'intention de rester sur TikTok comme sur Facebook. Nathalie Soulier, allô? On a 3 Nathalie de suite. Nathalie Leblond, Nathalie Soulier, Nathalie Laramé. Alors, bonsoir à vous 3. Lynn dit qu'elle
j'imagine que tu réponds à la question que j'ai posée. Tout bien, tout le matin, je me connecte à la source de la Terre avec ton vidéo. Cool! Je suis contente si ça peut rendre service, ces petites vidéos-là. Allô, allô Aline. Donc, Sophie, elle dit ça veut dire quoi? Elle me demande ça veut dire quoi Centre de Jade? Centre de Jade, c'était mon commerce, que je n'ai pas changé de nom parce qu'il aurait fallu que je change complètement mon site web, mais j'ai toujours ma boutique en ligne et mes services, évidemment, sont toujours disponibles. Donc, je n'ai pas... j'avais une boutique ésotérique. Sur TikTok, les gens de TikTok, est-ce que vous voyez le titre de la du live quand que vous arrivez sur mon... Je sais pas comment ça fonctionne sur TikTok. J'ai l'impression qu'il faudrait que je mette le titre sur la vidéo. Oui, Mélanie Anctil. Sur Facebook, c'est Mélanie Anctil Pro. Alors voilà. Donc, j'ai écrit un livre dernièrement qui se trouve aussi sur ma boutique en ligne, sur mon site web, Centre de Jade. Toute la description de tous les services que j'offre sont là aussi. Ok, c'est écrit en haut dans le live. Parfait. Donc, Nathalie Leblond dit qu'elle s'est endormie avec mon vidéo hier soir. C'est bon. Donc, êtes-vous prêts? On va aller faire nos ancrages, notre connexion pour bien démarrer ce live. Donc, ceux qui souhaitent rester, vous êtes les bienvenus. Et on verra ensuite qu'est-ce qu'on fait. Ça sera selon mon inspiration. Donc, je vous invite à vous déposer tout doucement. Ceux qui le veulent peuvent fermer leurs yeux, mais c'est pas obligatoire. Je répète, dès que j'ai nommé, c'est fait. En énergie, c'est fait. Donc, tu es parfaitement bien ancré au centre de la Terre, ici, maintenant. L'énergie de la Terre remonte par ton canal de lumière et entre dans ton corps physique par le dessous de tes pieds. L'énergie de la Terre circule librement dans tout ton corps physique et de ton cœur. L'énergie de la Terre est émanée dans tous tes corps subtils et circule librement dans tous tes corps subtils. Et maintenant, tu es connecté à la source. Et l'énergie de la source redescend par ton canal de lumière, entre dans ton corps physique, par le dessus de ta tête, se répand dans tout ton corps physique, jusqu'au bout de tes doigts, au bout de tes orteils, et de ton cœur, encore une fois, l'énergie de la source est émanée dans tous tes corps subtils. Donc, l'énergie de la source ainsi que l'énergie de la Terre circulent librement dans tout ton corps physique et dans tous tes corps énergétiques. Tu es connecté des deux côtés de telle sorte que l'énergie circule tellement bien que s'il y a des choses, des énergies qui se dégagent pendant ce live, c'est renvoyé, transmuté, renvoyé à la source dans le grand bassin d'amour pour être transmuté en amour inconditionnel. Et maintenant, tu es connecté à ton cœur, à cet espace d'amour pur qui est en toi. Tu es connecté maintenant à ton âme. Et tu es connecté maintenant à ton essence divine, en dessous de ton nombril, dans le bas de ton ventre, là où réside ton pouvoir personnel. Et cœur, âme, esprit, essence divine en toi sont tous interconnectés et communiquent librement entre eux, maintenant.
et tu t'habites complètement. Tu habites tout l'espace de ton corps physique et tout l'espace de tes corps énergétiques. Tu habites tout ton corps physique ainsi que ton aura au complet. Il n'y a que tes propres énergies à l'intérieur de toi et autour de toi, ainsi que l'énergie de la source et de Gaïa qui circule librement. L'énergie de Gaïa te revitalise complètement. Et l'énergie de la source t'amène tout l'amour pur dont tu as besoin en ce moment même, ainsi que toute l'inspiration que tu as besoin de recevoir en ce moment même. Tu peux prendre conscience de tout ton pouvoir, de tout ton potentiel. Je demande à la source d'amener à ta conscience, d'activer tes dons, d'activer ta sagesse intérieure. De t'amener à voir tout ton potentiel, toute ta grandeur, toute ta magnificence. Ici, maintenant. Tu réalises que Dieu, que la source est en toi. Cette source infinie d'amour pur. Et par cette connexion avec ton essence divine, tu as accès à toutes les énergies d'amour de l'univers. Donc voilà. Je vais ajouter, je vais vous faire un petit nettoyage énergétique. Vu que les énergies sont intenses de ce temps-ci, ça se peut que certaines personnes aient des choses là, qui sont remontées à la surface qui ont besoin d'être dégagées. Donc je demande à la source de purifier, de nettoyer, de réparer, de libérer et d'amener la belle énergie d'amour et de guérison dans chacun de tes chakras, de chacun de tes 7 principaux chakras. Au niveau de ton chakra de base, au niveau de ton hara, au niveau de ton plexus solaire, au niveau de ton chakra cœur, au niveau de ton chakra gorge, au niveau de ton 3e œil, ainsi que au niveau de ton chakra couronne. Et je demande à la source de dégager, de nettoyer tous tes corps énergétiques, ton corps éthérique, ton corps émotionnel, ton corps mental, ton corps astral, de dégager de toutes les énergies qui sont prêtes à être dégagées, de dégager toutes les énergies qui ne t'appartiennent pas. Et pour ceux et celles à qui, s'il y a des gens à qui ça résonne, je demande à la source de venir chercher tout en errante, présente, dans ton énergie ou dans ta maison, peu importe, et de les ramener là où elles doivent se rendre, de les guider là où elles doivent être. Qu'elles sortent de tes énergies, qu'elles se déconnectent de tes énergies. Je demande à la source de couper tout lien toxique qui te relie à des situations qui drainent ton énergie ou à des personnes qui drainent ton énergie. Et je demande maintenant à la source de remplir tous tes corps énergétiques, tous tes chakras et tout ton corps physique de son amour pur. Et d'harmoniser le tout. Que le tout se fasse
en douceur, avec légèreté, dans la bienveillance. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui ressentent encore certaines lourdeurs, certaines douleurs, que vous croyez qu'il y a encore quelque chose à dégager? Ou sinon, venez me dire comment vous vous sentez. Denise dit merci. J'imagine que Denise, ça va bien. Vous savez, vous, dans les choses que je nomme, vous avez le pouvoir de prendre seulement ce qui résonne en vous. Hein? C'est vous qui choisissez. Merci Sonia. Je présume que ça va bien. Ça a bien été. Natacha dit qu'elle a des picotements aux pieds et jambes. Ça monte vers le haut. Nathalie, c'est OK pour elle. Natacha, ça monte jusqu'au genou. C'est peut-être ton ancrage, Natacha. L'énergie remonte. Merci Sébastien. Sébastien dit que c'est la première fois, j'imagine, que j'ai réussi une méditation guidée. Je t'adore, connexion. Ben, je vous adore aussi. Hélène dit relax, sereine, c'est bon. TikTok, j'ai pas d'autres commentaires. Oui, Natacha, ça travaille. Annie dit ça fait longtemps que je ne me suis pas réveillée en anxiété et toute perdue, mais hier, ça m'a fait cela, j'imagine, 2 fois. Vraiment pas agréable. En ce moment, Annie, est-ce que c'est mieux? Sébastien, c'est jamais ça d'habitude. C'est parce que c'est trop habitué de faire tes affaires tout seul. Ça va mieux, Annie? Bon. OK. Je peux le mettre en intention aussi. Toute personne, là, s'il y a d'autres personnes qui vivent de ces temps-ci de l'anxiété, en fait, ça revient à ce que je disais au début, là, les énergies sont intenses de ces temps-ci. Ça fait remonter des choses pour certains. Chacun le vit selon vos... Comment je pourrais dire? Tu sais, il y en a que ça va être carrément l'émotion qu'ils vont revivre, d'autres, ça va être une anxiété. J'ai des amis, je connais des gens que quand ils vivent une anxiété, c'est qu'ils ressentent une énergie, justement, qui vibre pas très haut. Mais là, toi, tu dis que c'était en te levant le matin. Ouais, en te levant le matin. J'ai l'impression que dans tes nuits, il doit y avoir l'énergie à travailler, puis ça remonter des choses à la surface. Tu peux faire le test dans ce temps-là de demander à te libérer. Demande à la source de te libérer puis de dégager toute énergie lourde, toute énergie de non-amour. Puis observe, voir si ça fait disparaître ton anxiété dans ce temps-là. Parce que si c'est ta façon de ressentir les énergies plus lourdes, quand tu t'es endormi le soir. Natacha aussi dit c'est plus le soir l'anxiété. Fait que vous faites l'anxiété, j'imagine, à cause de vos pensées. Demandez à libérer vos peurs, vraiment. Vos inquiétudes, vos peurs. Puis faites des tests comme ça. Vous allez finir par mettre le doigt dessus. Soit que vous ressentez des énergies extérieures à vous, soit que c'est vos propres énergies qui... Vous pouvez demander à ce que vos énergies se calment aussi dans ce temps-là. Faites vos tests, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne. Lynn dit je pratique et ça va bien, mais j'ai à travailler sur moi-même. Mais on a tous à travailler sur nous-mêmes.
pour ceux qui ont lu mon livre, là, j'ai commencé, moi, sur le même chemin que les gens. À 12 ans, j'allais voir le psychologue par moi-même à l'école. Ensuite, mes 3 années de cégep en éducation spécialisée, je peux vous dire, c'est comme 3 années de thérapie. Puis au travers de ça, j'ai fait une vraie thérapie aussi, parce que j'ai eu des problèmes de consommation. J'ai jamais arrêté de travailler sur moi-même. Et en 2006, j'ai découvert le travail énergétique où là, j'ai fait un travail sur moi-même, mais à un autre niveau, évidemment. Dégager beaucoup au niveau des vies antérieures et du transgénérationnel. Sonia dit très bon ton livre, merci de partager, cool. Hey, je suis contente, j'aime ça avoir, allô Eric, j'aime ça avoir des retours là, pour ceux qui ont lu mon livre. Tu sais, on écrit un livre, puis j'ai conscience que moi, je me comprends parce que j'ai vécu les expériences, mais tu sais, c'est pas toujours évident de mettre ça dans un vocabulaire simple, puis de savoir si les gens vont bien comprendre au travers de ce livre-là. Mais l'important, c'est que vous alliez chercher quelque chose qui résonne en vous. Donc, merci Sonia pour ton commentaire et merci pour tous ceux-là qui en ont déjà fait aussi des commentaires en dessous de mes vidéos ou whatever, là. Quand les commentaires sont visibles, c'est encore mieux, évidemment. Les autres peuvent le voir. Donc, mais c'est ça, je me dévoile vraiment beaucoup dans ce livre et effectivement, je peux vous confirmer que j'ai toujours travaillé sur moi-même. C'est l'histoire d'une vie et de même plusieurs vies selon moi. Depuis que je travaille en énergie et que je vois beaucoup les petites bribes de vie antérieure qu'on a à guérir, à régler, c'est là qu'on voit à quel point qu'on traîne des bagages et des bagages et des bagages. Bon. Donc, je fais appel à vous ce soir. Je ne veux pas vous imposer rien. Mais j'aimerais beaucoup qu'on échange ou tu sais, des sujets. Des fois, quand je pars un sujet, là, au début, vous dites rien, puis après, vous posez plein de questions. Fait que oui, vous en avez des questions par rapport à l'énergétique, par rapport au n'importe quoi. S'il y a des choses qui vous questionnent, j'aurais peut-être le goût d'y aller avec ça aujourd'hui. Non, ça vient pas de même. Je vous ai assommé avec l'exercice au début. Je sais pas sur Facebook si je vois vraiment tous les commentaires, parce que des fois, je découvre par après des commentaires. C'est bizarre. En tout cas, j'essaie de pas manquer. Donc, voilà. Santé et les... Question de Natacha. Santé et les énergies, est-ce que ça a un lien? Ben oui. Puis santé, puis les émotions aussi. Vous savez que les émotions sont énergie. En fait, tout est énergie. C'est de la physique. Je me souviens encore, à un moment donné, je lisais un livre en spiritualité, puis je sais plus qu'est-ce qui était écrit, mais ça m'a ramené en secondaire 4 quand le prof en sciences physiques disait tout est énergie, tout est fait de protons et de neutrons. Donc, et les émotions sont vraiment des énergies très puissantes. Fait que si on a beaucoup, c'est pour ça qu'en travail énergétique, je dis dégager, libérer, amener la guérison, la pacification. C'est vraiment pour transmuter ce qu'on porte. Et il y a beaucoup de choses que l'on porte, beaucoup d'émotions comme ça que l'on porte qui sont inconscientes en plus. Il y en a certaines qu'on est conscient, mais il y en a beaucoup qu'on est inconscient de les porter. Et ça peut miner, en fait, à plusieurs niveaux. C'est prouvé maintenant que la source, comme on dit... Oh, il y a un drôle de message là. Je comprends pas TikTok tout le temps.
Fait que santé et énergie, ben c'est sûr que plus ton énergie circule bien aussi. C'est pour ça à la base l'acupuncture fonctionne. Parce que l'acupuncture ramène la libre circulation de l'énergie dans les méridiens. En travail énergétique, on va ramener la libre circulation de l'énergie à d'autres niveaux, au niveau des chakras, au niveau des corps subtils et même dans le corps physique, en libérant les blocages. Comme je disais depuis le début, ça me ramène aux émotions, aux croyances limitantes, donc c'est un paquet de choses qui nous habitent. Il y a du transgénérationnel, des choses liées à nos mémoires, de d'autres vies. Ben, là je dis d'autres vies, mais on sait que le temps n'existe pas, donc c'est plutôt des vies parallèles, selon moi. Mais en fait, oui, tout est lié. On est un tout. Vous savez, j'ai mon cours en médecine traditionnelle chinoise, j'ai mon cours en naturopathie, j'ai fait mes compréhensions en travail énergétique et c'est ce que je constate. Tout est lié. On n'est pas fragmenté, on n'est pas séparé dans des cases. C'est pas vrai, on est un tout. Denise demande pourquoi la nuit on dort pas bien. Présence de quelqu'un. Tu veux dire, Denise, que tu dors pas bien parce que tu sens la présence de quelqu'un? Il y a plusieurs raisons pour ne pas bien dormir. Ça veut pas toujours dire que c'est parce qu'il y a une présence. Fait que faudrait être plus clair dans la façon de le demander. Là, je sais pas trop comment répondre. Marie-Hélène dit quoi faire pour augmenter nos vibrations avec les cristaux? Ça, je vais répondre. Ceux qui me connaissent depuis que j'ai eu ma boutique, là, moi, l'objectif de ma boutique, c'était vraiment parce que j'adore, depuis que je suis toute petite, j'adore les pierres, j'adore les minéraux, j'adore les cristaux. Et oui, ils ont chacun leur vibration. Il y a certains cristaux qui ont des vibrations plus élevées que d'autres, évidemment. Mais ils ont surtout chacun ce qui émane. Il y en a que ça va être... ils vont émaner, mettons... plus une connexion avec tes vies antérieures. Il y en a d'autres qui vont émaner plus pour ôter les mots de tête. Bref. Par contre, je crois pas que les cristaux, comme n'importe quel autre outil qui est extérieur à nous-mêmes, je ne crois pas qu'un outil extérieur à nous-mêmes peut faire tout le travail pour nous. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des gens plus sensibles que d'autres. J'en ai rencontré à ma boutique qui étaient hyper sensibles aux énergies des pierres. Certaines personnes étaient vraiment strictement incapables de porter une pierre ou trop de pierres en même temps. Moi, là, je vous dirais, quand j'ai eu ma boutique, là, j'avais une pierre différente à chacun de mes doigts. J'en avais même dans les pouces et j'en avais toujours 2 différentes au cou. Ça m'a jamais dérangé. Donc, il faut voir. Moi, ce que je te dirais, là, Marie-Hélène, l'idéal, là, c'est de faire tes propres tests. C'est sûr que, tu sais, comme je dis, mettons, exemple, le cristal de quartz clair a une vibration très élevée, puis lui, tu peux le programmer sur l'intention que tu veux. Donc, tu pourrais le programmer pour te protéger. Tu pourrais le programmer pour élever tes vibrations, justement. Ensuite, t'sais, chaque personne est différente. Il y en a qui vont porter aussi les orgonites, puis que pour eux, ça fait une grande différence. Moi, perso, ça fait aucune différence. Comme les pierres, moi, dans mes débuts, j'ai tellement porté de pierres de protection, ça ne faisait strictement rien. Donc, je vous dirais que oui, chaque pierre a sa vibration, mais ne vous fiez pas seulement sur la pierre, s'il vous plaît. Faites vos expériences, faites vos propres tests. Comme je dis tout le temps, en énergie, moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est à faire des tests. Hop là, j'en ai manqué, j'étais là. Natacha dit fatigue, manque de concentration aussi avec les énergies. Ben c'est sûr que de ce temps-ci, comme j'ai dit, les vibrations sont intenses. Fait que oui, ça peut arriver. Il s'agit de faire ces ancrages souvent, faire circuler l'énergie. Ce que je vous fais faire à chaque début, là, faites-le plusieurs fois par jour si ça fait pas. Bon, Annie, on me dit que je peux débuter à faire des soins, mais justement parce que j'ai encore des choses à guérir, je me sens pas prête. Tu en penses quoi?
Écoute, on guérit des choses. Moi, j'en ai encore plein à guérir des choses. Puis ça fait longtemps que je fais du travail énergétique. Ce qu'il faut savoir, qui est hyper important, c'est que c'est pas ton énergie que tu transmets. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu aies conscience de ça avant de transmettre, de faire du travail énergétique avec d'autres personnes. Tu es vraiment seulement un canal. C'est pour ça que je vous fais vous reconnecter avec votre essence divine à l'intérieur de vous, avec votre cœur. C'est là qu'il faut être pour faire du travail énergétique. On est simplement un canal pour l'énergie universelle, l'énergie de la source, l'énergie de guérison. Et ce n'est pas à nous à décider quel type d'énergie je transmets. C'est pour ça, moi, que je demande toujours à la source. Parce que la source, elle sait quelle énergie tu as besoin ou que l'autre a besoin. C'est pas à moi à décider ça. Mais d'un autre côté, ce que je lis dans ce que tu as écrit, c'est que toi, tu te sens pas prête. C'est à voir. Va voir pourquoi tu te sens pas prête. Qu'est-ce qui t'amène de l'insécurité? Quelle peur que tu as? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est... Essaye d'identifier pourquoi tu te sens pas prête. C'est peut-être juste des peurs, c'est peut-être juste lié à des mémoires dans d'autres vies où ça s'est moins bien passé, que tu es resté avec cette empreinte-là. Tu sais, ça peut être à peu près n'importe quoi rendu là. Mais l'important... Annie, il me semble, on s'est déjà vu en soins. La photo est trop petite. Bref. Ça peut être quelque chose qui peut être travaillé en soins aussi, individuel. Ok, Denise, je pense que c'était par rapport à la présence. Mais ça veut pas dire que c'est des présences non plus. Mais si tu penses que c'est ça, demande à la source de venir le chercher puis de l'amener ailleurs. L'amener là où il doit être. Parce que chez toi, c'est chez toi. Tu sais, que ce soit une personne invisible ou une personne visible, là, t'en laisseras pas rentrer dans ta chambre pendant que tu dors. Il n'y a aucune logique là-dedans. Puis c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es en chair et en os, c'est toi qui canalise, c'est toi qui es un ground pour l'énergie de la source. Fait que tu demandes à la source de dégager simplement, de venir chercher toute emmerdante qui pourrait être présente. Puis là, je dis des emmerdantes parce que des entités, il y en a des positives. Tu sais, il y a des gens qui vont appeler les anges des entités. Fait que j'aime mieux dire emmerdante. Pour moi, emmerdante, c'est une âme qui n'a pas passé dans la lumière. Puis, mettons que tu fais cette demande-là puis que tu ressens encore la même chose, demande à la source de venir chercher toute ton errante qui pourrait être présente chez toi, de les guider là où elles doivent aller, là où elles doivent se rendre, et demande de nettoyer toutes les énergies de ta pièce, toutes les énergies qui ne t'appartiennent pas, les énergies de non-amour. Et si tu continues de ressentir quand même une présence, ben connecte-toi à ta divinité intérieure, à ton cœur, puis demande à savoir qu'est-ce que c'est ces énergies-là qui sont là. C'est peut-être juste tes guides que tu commences à ressentir aussi. Là, je suis sur... Attendez un peu. Là, dans le fil, après donner, je suis sur Annie Gauthier qui dit propriété. Tu parles, c'est à propos de ce que je parlais des pierres tantôt? J'imagine que c'est ça. Je suis rendue à Aline Bérubé. Dis-moi comment faire pour faire la différence entre une énergie qui ne nous appartient pas ou d'une vie antérieure. Premièrement, d'une vie antérieure, ça t'appartient quand même. Ou une propre à nous que l'on doit travailler pour évoluer. As-tu déjà eu un soin avec moi, Aline? Ta question est vaste. En fait, je vais démystifier quelque chose dans ce que tu me dis. Comment faire pour faire la différence entre une énergie qui ne t'appartient pas ou les autres? Pourquoi tu aurais besoin de faire la différence? Si tu demandes à la source de dégager toutes les énergies qui ne t'appartiennent pas, ça va dégager. Fais attention à ne pas tomber dans ton ego surtout. Des fois, on veut connaître nos vies antérieures, c'est juste l'ego. Moi, quand je vois une vie, je perçois quelque chose, c'est des bribes de vie antérieure. Quand je perçois ça, c'est vraiment parce que c'est à guérir, à dégager. Fait que... c'est vrai que des fois, j'ai besoin de préciser, par contre, mon intention. Des fois, je suis obligée de dire que ça provient d'une vie antérieure ou que ça provient du transgénérationnel. Mais ça, c'est moi quand je travaille.
ça me le dit, ça me le montre. Des fois, on peut dégager, mais souvent, on peut dégager, juste faire l'intention de dégager ce qui est prêt à être dégagé, amener la guérison sur ce qui est prêt à être guéri. On demande à intégrer les leçons aussi, de ce qu'on a à apprendre. Puis ça va déjà faire un bon travail. Mais au-delà de ça, je te dirais, que ce soit avec moi ou avec une autre personne qui travaille en énergie, je pense que ça serait bien, si tu veux aller plus loin, de prendre une rencontre individuelle. Les pierres magnétiques, les seules pierres magnétiques que je connais, c'est les Bodhi puis les Moki Marble. Je sais pas si c'est de ça que tu parles, Natacha, mais les pierres magnétiques comme ça, c'est vraiment fonctionnent en paire. Il y en a deux. Et ce qui est différent des pierres magnétiques comme ça des autres pierres, c'est que les autres émanent leur propre énergie. Donc, quand on les porte, ça vient dans nos énergies aussi. Les Bodhi et les Moki Marble, on peut en mettre une dans chaque main. Il y en a une qu'on dit féminine, une masculine, autrement dit une yin et une yang. Et ça crée, étant donné qu'il y a du magnétisme, un courant énergétique. Et on dit que ça va vraiment nettoyer et reboucher les trous dans ton aura, dans tes chakras, dans tout. J'ai fait l'expérience et j'avoue que les Bodhi, à l'époque, quand je travaillais encore dans le travail de rue, là, parce que j'ai chevauché les deux pendant un certain temps, je faisais du travail énergétique, j'avais commencé. Et je faisais encore du travail de rue. Et dans le travail de rue, on est en contact toujours avec des vibrations très basses. Donc, à un moment donné, quand ma sensibilité en énergie s'est affinée, je commençais à être très dérangée. Ça me créait beaucoup de fatigue d'être toujours en présence d'énergie très basse, de vibrations basses. Donc, je revenais chez moi épuisée. J'allais me coucher 20 minutes en méditant avec mes Bodhi dans les mains. Et après 20 minutes, j'étais réénergisée, j'étais capable de faire ma soirée. C'est la seule chose que je peux témoigner là-dessus. À chaque fois que je taponne, ça décale. Bon, j'étais là. Sébastien dit c'est toujours des entités quand c'est bizarre. Je connais tes opinions, Sébastien, mais pour avoir souvent vérifié, c'est pas toujours le cas. Mais bon. Si pour toi c'est ça, pour toi c'est ça. Ok. Ok, Denis, c'est ça. Fais tes tests, là, puis si tu vois pas de changement ou que tu n'as pas de réponse, ben à ce moment-là, il faudra se voir en individuel pour aller voir plus loin. Mais je suis certaine que tu es capable. Ok, Natacha, petite question. Quand tu vas visiter quelqu'un et qu'elle ait une énergie différente de la tienne, elle peut-tu rester avec toi? Ben, différente ou pas, oui, elle peut rester avec toi. Il s'agit de couper. Tu sais, là, il y a beaucoup dans les lives, justement, là, quand je vous dis couper l'énergie avec le groupe à la fin, mais ça, c'est la même chose. Tu peux, si tu as des personnes que tu as l'impression qu'ils drainent ton énergie, ben c'est des liens, en fait. C'est comme des liens qui se créent dans l'énergie. Mais en même temps, dès qu'on pense à quelqu'un, hein, il y a une partie de nous qui est déjà avec cette personne-là. C'est pour ça que le travail à distance fonctionne très bien. Il n'y a pas de distance dans l'énergie. Donc, si une personne, mettons, pense souvent à toi en bien, ça va t'amener des belles énergies. Si une personne pense souvent à toi avec des émotions négatives, là, oui, ça peut te drainer de ton énergie. Il s'agit de couper et de remettre à l'autre ce qui lui appartient et de reprendre toi ce qui t'appartient. Parce que certaines personnes nous projettent des émotions, d'autres nous siphonnent. Ça dépend des gens. Mais ça, c'est pas... Là, ce que je vous dis là, ça veut pas dire que c'est conscient chez la personne. Il faut bien avoir ça en tête quand même. Il y a beaucoup de gens, c'est comme... C'est énergétique. Ça se fait comme ça, toute seule. Là. C'est comme quand je parle d'âme errante, là, qui siphonne notre énergie, là. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est simplement qu'en énergie, c'est comme ça. Quand tu es en présence d'une énergie plus élevée que la tienne, des fois, ben c'est ça. Dans l'énergie, ça va siphonner la tienne, ça va se nourrir de ton énergie. Mais c'est pas toujours nécessairement ni conscient, ni pas correct, ni méchant. Là. C'est juste que toi, par contre, il faut que tu préserves tes énergies. Donc, tu coupes, tu remets à l'autre ce qui lui appartient et tu reprends tes propres énergies, ce qui t'appartient.
Natacha, où est-ce qu'on peut les retrouver? Tu parles des bogies? J'imagine que c'est ça. Bogie. Je peux peut-être vous l'écrire. Ça s'écrit B-O-G-I. Ça marche-tu? Ah ben oui. C'est écrit Bogie. Bon. Côté TikTok, j'ai pas vu de... Ah! Diane m'a envoyé une rose. Merci, Diane. Ben, je pense qu'elle m'a envoyé une rose. TikTok, j'ai pas de commentaires. J'ai pas... Ah! Ok. Bon... Et je sais pas comment prendre ça. Bon, Kirsten, même si tu as moins d'énergie, je te trouve belle pareil. Je comprends pas le rapport. Mais bon. Ok, j'ai pas manqué rien de ce côté-là. Ouais, c'est ça, les pierres, c'est les bogies. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous aimeriez qu'on discute? Je trouve ça vraiment plaisant de pouvoir vous partager. Puis là, je répète, hein, c'est selon mes propres expériences et ma propre compréhension. Ça ne veut pas dire que j'ai toute la vérité. Comme Sébastien qui le disait tantôt, quand c'est bizarre, c'est toujours des entités. Ben, c'est selon son expérience à Sébastien, lui, c'est ça. Puis il n'y a personne qui a à juger ça, c'est correct. Moi, c'est parce que je m'amuse souvent à vérifier. Dans mes débuts, surtout, je m'amusais souvent à vérifier avec mon pendule. Puis, tu sais, à un moment donné, je me suis aperçue qu'on prenait des fois des âmes errantes. Ça disait que c'était des âmes errantes, puis des fois, c'était simplement des émotions très lourdes. Mais ça faisait comme le même effet. Ça siphonnait l'énergie autant qu'une âme errante. C'est pour ça que maintenant, je fais pas d'absolu dans l'énergie. Je sais que c'est pas gagnant, peut-être, là, mais tout ce qui est pour moi invisible, je me dis qu'on ne peut pas se permettre de faire d'absolu avec ça. Donc, j'essaie toujours de rester l'esprit ouvert, mais je vous partage selon mes expériences, mon vécu et ma compréhension, évidemment. Donc, il n'y a pas d'autres sujets que vous vouliez aborder? Ça peut être au niveau énergétique, ça peut être au niveau des dons, ça peut être au niveau spirituel. Natacha demande, et à quand l'énergie va revenir normale? Tu parles, Natacha, d'énergie, mettons, comme autour de nous? Il y en a beaucoup qui suivent. Moi, je suis pas astrologue, je suis pas en astrologie, mais il y en a beaucoup qui disent que normalement, le mois de mai devrait être mieux que le mois d'avril. Le pendule, Denise, ok. Merci Sébastien. Je présume que tu quittes. Denise, le pendule, il existe des formations. D'un autre côté, j'ai connu des gens qui ont donné des formations que je trouve que... parce que c'est sûr que dans une formation, tu vas apprendre beaucoup de façons d'utiliser le pendule, qui est extraordinaire. Tu peux trouver de l'eau, tu peux trouver ton taux vibratoire, il n'y a pas de limite. Par contre, la grosse limite majeure, c'est que le pendule est l'extension de toi-même. Donc, si tu as déjà une pensée par rapport à la question que tu poses, ou une idée de fait, ou tu es convaincu que, ou c'est quelque chose que tu as vraiment, vraiment, vraiment envie qui arrive, ben, il va répondre comme tu souhaites. Tu comprends? C'est pour ça que moi, pour des questions personnelles pour moi-même, ça ne fonctionne pas. Moi, il fonctionne seulement quand je fais du travail énergétique avec les autres. Il fonctionne seulement aussi quand je me fais du travail énergétique sur moi-même aussi. Mais dès que je demande, je sais pas moi, exemple, je sais pas, je suis en train de magasiner une maison,
Je spot la maison que je trouve que c'est la maison de mes rêves. On est 2-3 à faire une offre d'achat dessus. Je demande à mon pendule, tu sais, je la veux, la maison. Je demande à mon pendule si je vais l'avoir. C'est sûr qu'il va me dire oui. Comprenez? Fait que c'est pour ça que le pendule, oui, mais en même temps, puis moi, je sais qu'avec mon pendule, dès que c'est des questions qui concernent l'avenir, même quand c'est pour d'autres personnes, je m'y fie plus ou moins parce que moi, j'ai conscience. Ben, pour moi, mon avenir, j'ai le contrôle. Tu sais, j'ai. Pas le contrôle, c'est pas ça. Mais j'ai mon libre arbitre, OK? C'est pour ça aussi que dans mes tirages de cartes, je vais pas aller faire des affirmations, by the book, là, sur l'avenir. Parce que pour moi, c'est interférer dans ton libre arbitre et c'est pas correct de faire ça. Puis moi, dans ma conscience, l'avenir peut changer selon les décisions que je prends, les changements que je fais dans ma vie. Mettons que si je continuais dans la même trail, que je prends aucune décision pour me faire changer de trail, ben là, c'est sûr, si je continue dans cette trail-là, il risque d'arriver tel affaire. Sauf que moi, le pendule va me répondre selon la probabilité la plus probable en ce moment. Donc, si demain, dans la semaine prochaine, dans un mois, je change radicalement, ben mon avenir peut changer radicalement aussi de ce qui était prévu en suivant cette trail-là, parce que là, c'est comme si je change de trail. Là, je suis rendue plus loin de ta question, je pense, par exemple, Denise. Mais encore là, Denise, je te dirais, si tu es capable de t'amuser avec ton pendule sans nécessairement trop le prendre avec des bémols, je vais dire, encore là, vas-y, fais tes tests. En premier, c'est simple, regarde, tu fais, dis-moi oui. Moi, quand il fait oui, il fait un rond. OK, merci. Après ça, tu lui demandes, dis-moi non. Moi, quand c'est non, c'est une ligne droite comme ça. Puis, dis-moi peut-être. Le peut-être, ça fait longtemps qu'il ne me l'a pas fait. D'habitude, il me fait une barre en oblique. Comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas sur l'écran, je pense. Il me fait une barre oblique quand c'est peut-être. Fait que ça, c'est la première des choses que tu vas vérifier parce que pour chaque personne, ça peut être différent. Pour une autre personne, ça peut être l'inverse. Le mouvement que ton pendule va faire, ça dépend vraiment de toi. Puis comme je te dis, voilà comme l'extension de toi-même. Puis c'est ça. Garde. Amuse-toi pour commencer avec, fais des tests, va voir où est-ce qu'il fonctionne, où est-ce qu'il fonctionne pas. Pose des questions au début que tu connais les réponses. Après ça, pose des questions que tu connais pas les réponses, mettons, mais que, tu sais, je sais pas, moi, exemple, comme avec une amie, elle connaît la réponse, toi, tu la connais pas. Tu poses la question pendule, selon qu'est-ce qu'il répond. Après ça, c'est vérifiable avec ton ami s'il a bien répondu. Mettons, moi je m'amuserais à faire des tests comme ça si ça t'attire, là, si t'en as envie. Puis, l'autre affaire aussi, que ce soit... on a parlé... quelqu'un m'a posé des questions pour les... pour le travail énergétique. Là, toi, tu me poses une question sur le pendule et je vais répondre... je vais être honnête avec vous pour toute pratique, je vais dire, qui est énergétique. Donc, tirage de cartes, pendule, radiesthésie, les baguettes de sourcier, tout ce qui est dans ces affaires-là. Toujours faire vos ancrages avant. Vous faites vos ancrages, terre, source, vous vous habitez complètement, vous vous connectez à votre essence divine et vous vous centrez au niveau de votre cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Toujours, peu importe quelle est la pratique que tu fais en énergie, dès que tu es dans l'énergie, tu le fais comme ça. Ça évite de se retrouver parasité. Ça évite que l'autre se retrouve parasité. Écoutez, c'est ça. C'est la base. C'est la base. Aline, elle demande, on remonte l'énergie comment à part s'ancrer? Écoute, oui, il y a des pratiques énergétiques. Tu pourrais pratiquer la méditation, contemplation, mais à la base, étant donné que nos émotions sont puissantes, je te dirais, mets-toi le plus souvent possible dans des émotions très positives. Joie, bonheur, rire, amour. Fait que là, rendu là,
c'est à toi d'aller voir, de mettre en place des activités dans ta vie. C'est sûr que la situation optimale, là, ça serait j'ai une job que j'aime, j'ai un amoureux avec qui ça va super bien, toutes mes relations autour de moi, c'est optimum, on s'enrichit les uns les autres et c'est hyper positif. Mais bon, on sait que la vie, c'est pas toujours ça. Mais trouve ce qui te nourrit, ce qui t'anime, fais des choses qui te mettent le plus possible, là, je vais dire en joie, là, mais tu sais, puis à partir de là, il y a aussi la pensée positive qui peut vraiment aider, être conscient davantage de ses pensées. Mais ce qui est le plus puissant, c'est vraiment l'amour et les émotions. On a tous les dons, Natacha. On les a toutes. Arrêtez de penser qu'on n'a pas les dons. On les a toutes. Il faut juste les développer, les faire ramener à la source, je veux dire, les faire réémerger. Ça, encore une fois, là, il y en a que ça va popper. C'est sûr que certaines personnes vont avoir beaucoup plus, mettons, le clair ressenti. Tu sais, comme toi, Natacha, tu as le clair ressenti, c'est clair, là. Avec toutes les choses que tu m'écris, là, que tu ressens, tu as vraiment le clair ressenti vraiment présent. Il y en a d'autres, ça va être plus au niveau des perceptions, des voyances, de la voyance. Mais ça veut pas dire qu'on voit avec nos yeux. Des fois, c'est juste percevoir des choses dans notre tête. Il y en a, ça va être plus la clairaudience. Ça, j'explique tout ça dans mon livre. Hein? La différence entre chacun, puis la différence entre les clairs et les doubles. Tu sais, exemple, clairvoyance, c'est des perceptions dans notre tête. Le double, c'est tu le vois avec tes yeux. Des couleurs qui apparaissent, des formes, des fois même humanoïdes qui apparaissent. Et c'est quoi, lui, quoi? Pour les développer, c'est d'élever nos vibrations, idéalement. Fait que tout ce que je viens juste de nommer juste avant, là, d'être le plus positif possible, de vivre des émotions les plus élevées possibles, donc l'amour, de la joie. L'amour, la joie, tout ça. Par la méditation aussi, ça peut aider beaucoup. Moi, ça s'est développé beaucoup. Quand j'ai commencé à faire du travail énergétique, parce que évidemment, pour réussir à faire le travail énergétique de façon efficace avec mes clients, il fallait que je médite. Dans mes débuts, il fallait que je médite avant de recevoir mes clients pour vraiment mettre à off, là. Tu sais, méditer, là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est simple. Méditer, c'est mettre à off les pensées. Qu'il n'y ait plus de pensées. C'est pas besoin d'être assis en home, puis c'est pas besoin. Les mantras comme le home, ou le clair ressenti, tu sais, quand tu dis que tu as des picotements dans tes pieds, que tu sens des fois des énergies plus lourdes, que tu es drainé de ton énergie, ça fait partie des clairs ressentis, ça. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont ressentir, des fois, des gens qui font du travail énergétique, il y en a qui ressentent la douleur de l'autre pendant un court moment. Tu sais, c'est pour chaque personne tellement différent. Puis il faut aller apprendre à décoder chaque ressenti, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Comme je disais tantôt, j'avais une amie, moi, on a découvert que quand elle avait de l'anxiété, c'était souvent que c'était sa manière de ressentir des énergies lourdes autour d'elle. Mais avant qu'on le découvre, elle a cherché longtemps pourquoi qu'elle faisait de l'anxiété comme ça. Il y en a d'autres que tout est tellement clair qu'ils arrivent devant toi puis ils vont te dire « Hey, t'as mal aux genoux ». Parce que là, ils se mettent à avoir mal aux genoux puis là, ils savent que, bon, eux, c'est comme ça leur clair ressenti. Je dirais même que ça, c'est plus le double ressenti. Ouais, je m'excuse. C'est plus le double ressenti, ça. Donc, comme... la clairaudience ou double audience, la clairaudience va être dans tes oreilles, à l'intérieur de ta tête, comme la double, évidemment que ça va être comme une voix à côté de toi, là, comme s'il y avait une personne à côté de toi. Donc, mais c'est ça. J'explique tout ça comme il faut dans mon livre, là, la différence entre chacun.
comment pour moi ça s'est développé, puis comment. Mais c'est ça, c'est un travail. Il y en a pour qui la connexion, aller dans la nature, ça va les aider beaucoup aussi à élever leur vibration. Parce que c'est sûr que à la base, les énergies sont beaucoup plus élevées en nature qu'en ville. Là où il y a beaucoup d'arbres, qu'il y a de l'eau, qu'il y a des. Puis aussi dans la nature, c'est que la nature dégage les ions négatifs, comme les lampes de sel. Et nous, on est ions positifs. Donc ça nous nourrit en énergie. C'est comme les deux opposés. L'ion négatif va nourrir l'ion positif et vice-versa, j'imagine. Mais c'est pour ça que ça nous fait tant de bien d'aller dans la nature, d'être sur le bord de l'eau, d'être... puis selon ce que vous avez à l'intérieur de vous, si vous êtes une personne qui a beaucoup de feu à l'intérieur, vous allez être plus attiré à aller sur le bord de l'eau. Ça va être ça qui va vous faire le plus de bien. Si vous êtes des personnes à l'inverse, vont être plus attirés en forêt. Mais ça fait aucune différence. Ça, c'est toutes des... Tu sais, quand on parle des 4 éléments, les 4 éléments, c'est des belles vibrations pour nous. Donc, ça vient nourrir autant votre physique que votre énergétique, que votre mental, que vos... Natacha dit elle adore les bois. Je me souviens plus les éléments... J'avais juste retenu que quand on est attiré vers l'eau, c'est qu'on a beaucoup de feu à l'intérieur de soi, mais ça pourrait vouloir dire aussi que, tu sais, l'eau, c'est les émotions, il faut que ça circule, fait qu'être attiré sur le bord de l'eau. Moi, je sais que quand j'ai beaucoup d'émotions fortes, souvent c'est d'aller sur le bord de l'eau que c'est ça qui m'apaise, ou carrément sur le bord d'un feu, étrangement, tu sais. Moi, c'est beaucoup être sur le bord d'un feu, être sur le bord de l'eau. Qui me nourrit, qui m'apaise, qui me... Ok, Pascal a dit, je comprends tout, mais j'ai de la difficulté à me connecter. Te connecter à ton essence, tu veux dire, ou... Bon, Pascal, elle me répond pas. À la base, peu importe, là, que ça soit de connecter à ton essence. Moi, je vais être honnête avec toi, là. Moi, ça fait des années que je demande à être connectée à mon essence. Puis à un moment donné, c'est comme juste tout d'un coup, je me suis aperçue que quand je canalise, ça vient plus de l'extérieur, ça vient vraiment de l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui monte. Mais je peux pas dire que je mets l'intention d'être connectée, puis je fais des tests. Quand je fais mes vidéos, là, des fois je le fais sans avoir fait mon intention d'être connectée à mon essence, puis ça fait vraiment étrangement une différence sur le nombre de personnes qui like, puis sur le nombre de personnes qui font des commentaires. Donc moi je fais mes tests comme ça. Comme vous pouvez comprendre, moi de mon côté, ce n'est pas le clair ressenti qui est le plus comment dire, déployé, ou en tout cas. Fait que je mets l'intention, je le visualise, je suis connectée à ma divinité intérieure et j'ai pas à me poser de questions. Du moment que j'ai mis l'intention, moi, je le sais, qu'en énergie, dès que ton intention est mise, c'est fait. À moins que tu aurais des blocages, des affaires qui t'empêchent de, comme mettons, j'ai déjà eu des clients qui avaient beau faire leur ancrage, le visualiser, toutes sortes d'exercices. À chaque fois qu'ils venaient me voir, quand je vérifiais l'ancrage, il n'était pas ancré. Donc là, à ce moment-là, je savais que c'est parce qu'il fallait aller dégager quelque chose qui bloquait l'ancrage, qui était souvent lié à des mémoires ou peu importe quoi. Mais même si c'est lié à des mémoires, en fait, c'est pas mal tout le temps des émotions qui sont cristallisées. Donc, soit au chakra de la base, soit au chakra en dessous des pieds. Puis une fois que c'est dégagé, je vérifiais l'ancrage, la personne tombait ancrée automatiquement. Elle n'avait même pas besoin de refaire l'intention d'être ancrée. Donc,
Je te dirais, Pascal, aussi, un autre test, là, quand que, mettons, tu es dans des peurs ou dans beaucoup d'émotions là, intenses, c'est assez rare que... Attends un peu là. J'ai lu une question en même temps, excuse-moi. Pascal, je reviens à toi. Quand tu es dans ton cœur, ancré à ton essence, à cet endroit-là, c'est pur. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de... Tu sais, comme je l'ai déjà raconté, je pense, à un moment donné, en texto, il y avait des gens qui m'insultaient, puis qui m'insultaient, c'était pire que ça, en tout cas. Ça a duré comme 2 heures. C'était des gens que je connaissais, là, puis je comprenais donc même pas, tu sais, leur réaction, puis plus que j'essayais de comprendre, puis de dire, ben voyons, si j'ai fait de quoi de pas correct, en tout cas, blablabla, ça remplirait, puis là, à un moment donné, je sentais que de mon côté, je commençais à être dans mes émotions, fait que là, je faisais juste demander. Je répétais tout le temps, je demandais à la source de me garder vraiment connectée à mon cœur, de me garder dans l'énergie d'amour pur. Je le répétais. Puis, à un moment donné, ça a fonctionné parce que je suis tombée comme totalement détachée des émotions, plus aucune émotion. Puis là, ça m'a permis de voir toutes les mémoires que moi j'avais en lien avec la situation et toutes les mémoires que ces personnes-là avaient en lien avec la situation qu'on était en train de se faire vivre l'un et l'autre. Et là, j'ai eu toute la compréhension, le pourquoi du comment. Et là, en ayant cette compréhension-là, ben, je pouvais juste passer à autre chose. Je comprenais, fait que j'ai demandé à juste guérir, amener la guérison, à libérer tout ça. Et je n'ai plus jamais attiré ce genre de situation. C'est un exemple de parmi tant d'autres, là. Ok. Ça, je l'avais vu. Voyons, ça bouge tout le temps, je m'excuse. J'essaie de voir où est-ce que je suis rendue, puis c'est... Ben, Aline, je pourrais le voir dans un soin personnalisé, si c'est ancré. Est-ce que tu as l'impression... Il y a des indices pour l'ancrage, là. Si tu es souvent dans la lune, c'est certes que tu n'es pas bien ancré. Et c'est sûr que c'est pas la seule cause, mais aussi si tu as toujours les pieds gelés, ça peut être un signe. Mais les pieds gelés, il n'y a pas juste l'ancrage qui rentre en ligne de compte, là. Mais si tu as les deux en plus, mettons que tu es souvent très dans l'une, pas concentré, puis que tu as souvent les pieds gelés, les mains gelées, ça peut être un signe que tu manques d'ancrage. Je vous le dis comme ça. Ok, Natacha dit les cartes qui étaient au Salon Renaissance, tu parles des cartes de monsieur. Oh là là, comment il s'appelle donc? Monsieur qui fait les mandalas, les genres de mandalas là, sur le plancher, ouais. Tu les ressens beaucoup. Ben c'est ça, je te dis, Natacha, t'as une forme de clair ressenti, toi. Aline dit merci. TikTok, j'ai pas vraiment de questions, j'ai pas vraiment de commentaires. Ou s'il y en a eu, mais je pense pas. J'ai comme un Scooby-Doo qui arrête pas de dire TikTok, TikTok charlatan, attention à votre argent. Ah, ok. Eh mon Dieu. Il a répété ça. Vraiment souvent. Pauvre Scooby-Doo. Rien à faire à soir. Il n'y a rien à faire à soir. C'est surtout quelqu'un qui ne comprend rien à l'énergie. Bon, Pascal, je m'excuse, je vais remonter parce que je sais plus. Ok, de la difficulté de connecter. Bon, tu me dis merci. J'espère que ça t'aiguille un peu ma réponse que je t'ai donnée. J'aimerais bien te donner une recette toute faite, mais j'ai pas de recette toute faite là-dessus. Comme je vous dis, je peux vous partager mon expérience, mais
Au-delà de ça, je vous transmets les trucs que moi je me suis donné. Tabarouette, je n'en reviens pas. J'avais pas. C'est là depuis tantôt, côté TikTok, puis j'avais même pas remarqué qu'est-ce qu'il voulait dire le Scooby-Doo en question, mais c'est comme toujours la même phrase. J'espère qu'il a fait du copier-coller au moins. Bon. Fait que j'ai pas rien, je pense, sur TikTok. Donc, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que ça a fait le tour? Avant que je vous dise bye-bye, je veux savoir si une personne a un malaise quelconque, une douleur, une pression, n'importe quoi là qui vous met inconfortable. Jacinthe, un troll, j'arrive à temps. Hey, ça fait longtemps qu'il écrit ça, Jacinthe, le Scooby-Doo, là. Ça fait vraiment longtemps que c'est là, mais je viens juste d'allumer c'était quoi qu'il avait écrit. Hein, pour dire que, hein, il faut pas prêter attention à ça, ces affaires-là. Ok, Pascal, les extrémités froides. J'aurais tendance à dire, Pascal, par exemple, là, ça va démentir tout ce que je viens de dire. Tu vérifieras, tu essaieras dans les prochains jours de prêter attention. Mais étant donné que je sais très bien que pour le moment, le groupe, on est dans des énergies très élevées, chez toi, ça peut être une façon de ressentir les énergies élevées, peut-être. Parce qu'il y en a qui vont ressentir les énergies élevées chaudes, et je sais qu'il y en a d'autres qui les ressentent froides. Au même titre que les énergies basses, certains vont sentir que c'est chaud, d'autres vont sentir que c'est gelé. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles voir chez toi qu'est-ce que ça te résonne pour toi. Le fait d'avoir les extrémités froides comme ça. Tu sais, comme moi, quand que je transmets du travail énergétique, surtout dans mes débuts, je venais les mains bouillantes, là, puis tellement bouillantes que même mes doigts y enflaient. Et puis d'autres, ben, dans les mêmes circonstances, avaient les mains très gelées. Fait que, voyez-vous, c'est pour ça qu'on peut pas être un guide à dire quand tu ressens ça, ça veut dire telle affaire. C'est pas vrai. Chaque personne a ses propres codes, puis c'est à vous autres à aller les comprendre puis les décoder. Mais si à chaque fois que tu fais, mettons, un exercice d'ancrage, puis que tu viens les extrémités froides, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, ton ressenti est inversé. Sinon, faudrait peut-être aller le vérifier. Là. Si tu es bonne avec un pendule, tu peux lui demander au pendule si tu es ancré en ce moment. Ou demande, tu es connecté à ton essence divine, demande si tu es bien ancré en ce moment. Va voir la réponse que ça t'apporte. Merci Aline d'avoir été présente. Bonne fin de soirée. Bon. Fait que Pascal, fais tes petits tests, puis moi, dans mes débuts, là, je vérifiais... C'est le genre de choses que je vérifiais avec mon pendule pour voir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. C'est comme ça que j'ai appris à aller faire mes propres codes, de décoder mes propres codes. C'est pas une bonne déduction, Natacha. Je dirais pas ça comme ça. Moi, mon ressenti n'est pas développé, mais en présence de certaines énergies, je peux tomber épuisée assez rapidement. Mais tu sais, admettons que tu as un bon ressenti, mais que tu ressens davantage... non, attends un peu. Comment je vais t'expliquer ça? Normalement, si rien reste connecté à toi, c'est pas censé te siphonner. Puis normalement, si ton énergie circule bien, c'est pas censé non plus rester coincé. Mais étant donné qu'on vit la vie qu'on mène, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, quand tu fais tes ancrages, profite-en donc pour demander à la source de dégager toutes les énergies qui ne t'appartiennent pas, puis de couper tous les liens en même temps. Mais, tu
c'est ton ressenti, là, normalement, comment je te dirais ça? Tu peux faire tes demandes, hein? Tu peux demander à ressentir, parce que si ton ressenti est vraiment développé, les énergies positives aussi, tu devrais les ressentir. Fait que, fait que si tu es en présence d'énergie positive, c'est pas censé drainer ton énergie, pas du tout. Ça répond à ta question un peu, Natacha? Mais je sais que chez les gens qui ressentent beaucoup, ça semble compliqué là, pour beaucoup de gens. Là. J'en ai rencontré souvent à mon centre, là, quand j'avais la boutique. Mais tu sais, on peut toujours faire nos demandes. Hein. Fais tes demandes dans ce sens-là. Fait que sinon, il n'y a pas personne qui ressent le besoin là, que j'aille dégager quelque chose. Tout est correct pour tout le monde. Ok, parce qu'elle avait les extrémités froides. Tu peux faire des tests aussi, Natacha, demander à être protégée quand tu sors de la maison. Fais tes expériences, fais tes tests, voir si ça fait une différence. Je sais que, c'est ça, à part les pierres, ben, je l'ai nommé tantôt, j'ai déjà entendu des gens dire que depuis qu'ils portent des orgonites, une orgonite, ça fait une grosse différence pour eux. Moi, ça n'en fait pas, mais ça doit dépendre vraiment de chacun, je crois. Donc, bon, fait que là-dessus, presque tout le monde a déjà quitté. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Un gros merci d'avoir été présent. Et s'il y en a qui écoutent en rediffusion, l'énergie est là quand même. Et là, je vais quand même mettre, vu qu'il y en a qui ont déjà quitté et que d'après moi, ils n'ont pas pensé à couper, je vais mettre l'intention que tout le monde coupe. Merci Hélène d'avoir été là. Une belle soirée à toi aussi. Donc, je souhaite une belle soirée à tous et je mets l'intention que tout le monde, qu'on coupe les énergies entre nous, qu'on soit chaque personne qui a été présent à cette soirée, que se retrouve dans leurs propres énergies, qui soient coupées des énergies des autres. Donc, voilà. Donc, je vais maintenant arrêter le direct. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là.